Bonjour, Denis Ferrand, je suis directeur général de Rexecode, institut économique qui a deux missions principales, qui est de comprendre l'environnement économique des entreprises et puis d'intervenir dans le débat de politique économique au service du développement des entreprises sur le territoire dans un contexte où on arrive à concilier transition énergétique et développement des entreprises. Alors ma vision du risque immatériel est en fait tout ce qui n'est pas ce que maîtrise l'entreprise par son action régulière. En fait, une entreprise, elle sait à peu près ce qu'est la demande qui va s'adresser à elle, elle connaît par son expertise le marché auquel elle s'adresse, elle sait aussi comment délivrer pour répondre à ce marché. Mais en fait, le marché auquel elle s'adresse peut être quelquefois bougé pour des circonstances qu'elle ne maîtrise absolument pas, qui vont être des circonstances de nature géopolitique, qui vont tenir à des enjeux politiques, citoyens, des développements de nouvelles actions de la part de citoyens qui n'étaient pas anticipées. Ça va être aussi des événements qui lui sont totalement exogènes. Et Dieu sait qu'au cours des 3 dernières années, on en a vu des manifestations quand même assez régulières avec le Covid, mais également ce qui a suivi, des circonstances qui étaient très spécifiques à l'exercice de l'activité de l'entreprise, des problèmes d'approvisionnement qui se sont manifestés, et puis des réapparitions de phénomènes que l'on croyait totalement évanouis et qui viennent radicalement bouleverser l'exercice de l'entreprise, à savoir par exemple l'inflation. Et donc c'est l'ensemble de ces risques que doit essayer de circonscrire une entreprise, quand bien même ces risques ne sont pas de son fait, mais elle doit s'y adapter et être réactive. Un focus précisément, alors je vais prendre ma casquette d'économiste, au sein de Rexecode, ce que nous faisons c'est de la prévision économique pour essayer de dire aux entreprises quel est l'environnement dans lequel elles vont déployer les choix qu'elles doivent effectuer. Et un des risques que l'on a vu revenir, eh bien, c'est l'inflation. L'inflation, ce sont des choses, quand je discute avec les entreprises, c'est une chose avec laquelle les entreprises ne sont plus du tout habituées à travailler. Et en fait, elles me disent souvent, mais comment est-ce qu'on fait pour gérer une circonstance d'inflation qui réapparaît dans notre activité? En réalité, les entreprises ne se doutent pas de la puissance qu'elles ont en leur sein et combien elles savent trouver très rapidement les solutions à un problème qu'elles identifient. Encore faut-il qu'elles aient bien compris au préalable d'où venait l'inflation, comment est-ce qu'elle se propage, comment elle transforme radicalement les conditions d'exercice de l'entreprise. Et une fois qu'elles ont fait ce diagnostic, une fois qu'elles ont compris comment l'environnement est chamboulé, alors à ce moment-là, elles peuvent s'adapter. La compréhension du risque immatériel, la compréhension de ces manifestations est en réalité un outil pour l'aide à la décision et à l'adaptation des entreprises à un exercice à un environnement qui a changé. Placescange permet justement d'appréhender par la palette des intervenants, des membres du conseil scientifique et des experts que réunissent Placescange, permet justement d'appréhender la très grande diversité du risque immatériel qui va concerner les entreprises. C'est quelque chose qui est multiforme. Je suis totalement incapable de donner une définition de ce qu'est le risque immatériel. En revanche, je sais voir quelle en est la propagation et quelle en est l'implication que cela a pour les entreprises. C'est multiforme et donc Placescange, c'est un espace au sein duquel on peut échanger avec des personnes qui, par leurs expertises spécifiques, sauront caractériser un risque immatériel à chaque fois spécifique, mais à chaque fois extrêmement impliquant pour les entreprises.